Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le chef du gouvernement de Tripoli, Fayez al-Sarraj, et l'homme fort de l'Est, le général Khalifa Haftar, s'accordent sur un cessez-le-feu. Un premier pas vers la paix en Libye, 6 ans après la chute du président Mouammar Kadhafi. Une marche pour dénoncer le retard dans la délivrance des cartes d'électeurs dispersées ce mardi à Dakar. Une mobilisation à l'appel de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade à quelques jours des élections législatives. La concurrence au port d'Owendo au Gabon inquiète les prestataires. La société gestionnaire vient d'annoncer une baisse des tarifs, une décision contestée par plusieurs associations qui mettent en cause le groupe Bolloré. Fayez al-Sarraj, Khalifa Haftar se serrant la main. L'image était impensable il y a encore quelques jours. Les deux chefs rivaux de Libye réunis près de Paris mardi à l'initiative du chef de l'État français Emmanuel Macron ont adopté pour la première fois une déclaration conjointe de sortie de crise, une sortie de crise progressive avec des élections début 2018. Aminata Diak. Lors d'une rencontre ce mardi 25 juillet à la salle Saint-Cloud, placée sous l'égide de la France et des Nations Unies, le président du Conseil présidentiel libyen Fayez al-Sarraj et le général Khalifa Haftar, commandant de l'armée nationale, ont adopté une déclaration commune pour une sortie de crise en Libye. Un accord de principe en 10 points agréé mais pas signé par les deux belligérants. Le texte prévoit notamment la mise en place d'un cessez-le-feu, l'inclusion des différentes parties au conflit, la réinsertion des combattants dans une nouvelle armée unifiée et un processus électoral fixé au printemps 2018. Nous prenons l'engagement solennel d'œuvrer pour la tenue des élections présidentielles et parlementaires dès que possible, à compter du 25 juillet 2017, en coopération avec les institutions concernées et avec le soutien et la supervision des Nations Unies. Le gouvernement d'union nationale se veut optimiste et qualifie d'historique cet accord entre les deux parties, un accord qui pourrait favoriser les premiers pas d'une réconciliation nationale. Cet accord nous fera faire un pas en avant, surtout si les intentions sont bonnes et s'il est appliqué d'une manière sérieuse en incluant toutes les autres parties. Cette solution sera alors celle de tous les Libyens. La société libyenne est une société conciliante. Je pense que les Libyens finiront par se réconcilier, surtout lorsque cesseront les interventions étrangères. Ils se réconcilieront si on les laisse décider de leur sort. La Libye a sombré dans la division depuis le renversement en août 2011 de Mouammar Kadhafi. Plusieurs autorités rivales ainsi que des milices se disputent le contrôle de son territoire. À moins d'une semaine des élections législatives, les tensions politiques sont exacerbées au Sénégal. L'opposition reproche au chef de l'État Macky Sall la mauvaise organisation du scrutin, avec notamment ses retards dans la distribution des nouvelles cartes d'électeurs. L'ex-président Abdoulaye Wade, tête de liste d'une coalition de l'opposition, a ce mardi tenté d'organiser une marche dans les rues de Dakar, un rassemblement interdit par les autorités et aussitôt dispersé à coups de lacrymogènes. On écoute la réaction de l'ancien chef d'État Abdoulaye Wade. L'adversaire ils ont été ébranlés, étaient obligés de lancer des grenades lacrymogènes. C'est indigne d'un gouvernement sur des gens qui défilent pacifiquement à l'intérieur de voitures. Donc c'est un succès pour nous. Nous avons fait l'analyse là tout de suite. Les leaders sont là avec moi. Pour nous, c'est un succès. Moi, j'aurais pu donner l'information avant, les instructions avant. Si on nous attaque illégalement, faites une marche sur la présidence de la République pour demander à Macky Sall de visu de quel droit il fait ce qu'il est en train de faire. Mais je ne l'ai pas dit, ça. Donc, nous avons des réserves ultérieurement. Pour l'instant, nous ne sommes pas en état de guerre. Nous sommes en état de lutte pour la défense de nos droits. Au Cameroun, les sachets et les bouteilles systématiquement jetées dans la nature continuent de boucher les caniveaux et d'encombrer les rivières. Le ramassage de ces déchets plastiques, c'est le défi que s'est lancé la Fondation Cœur d'Afrique de l'ancien footballeur camerounais Roger Mila. Deogracias Podo. C'est une situation bien souvent dénoncée par les habitants de la capitale politique du Cameroun. Dans plusieurs quartiers de Yaoundé, il n'est pas rare de voir des ordures ménagères qui s'amoncellent sur les trottoirs, se déversent sur la chaussée pour finalement obstruer les caniveaux en saison pluvieuse et provoquer des inondations.
La réalité est insoutenable pour bon nombre de Camerounais qui s'inquiètent surtout de la prolifération des déchets plastiques malgré les actions du gouvernement. Les bouteilles, lorsqu'il pleut, ça entre dans les maisons. Ça donne ici la maladie, ici les moussis, les odeurs. Parce que on ne peut pas rester à la cour librement pour respirer de l'air pur. On respire juste la saleté. Pour tenter aussi de mener le combat, l'ancienne gloire du football camerounais, Roger Mila, a créé l'association Cœur d'Afrique, un organisme qui défend la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. L'idée est de former les jeunes à la collecte, au tri des déchets en plastique ainsi qu'à leur transformation en matière première pour usage dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Pensons que c'est un bon projet pour l'avenir déjà dans notre pays, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pollution. Et déjà, également, ça peut également être une source de revenus d'emploi pour les jeunes Camerounais que nous sommes. La gestion des ordures ménagères est un véritable casse-tête pour les autorités dans la ville de Yaoundé. La forte urbanisation de la capitale camerounaise, qui compte environ 2 millions d'habitants, serait l'une des principales raisons de l'augmentation des déchets. En avril 2014, le gouvernement avait interdit la fabrication, l'importation, la détention, la commercialisation ou la distribution des emballages plastiques non biodégradables sur tout le territoire camerounais. Sauf que jusqu'à présent, la plupart des producteurs font encore de la résistance. Au Gabon, le groupe Bolloré est dans le viseur de plusieurs associations. Le groupe français serait à l'origine de la baisse des tarifs des prestations au port d'Owendo, une décision qui coïncide avec le lancement des activités d'un nouveau port commercial. Les explications de Deogracias Podo. La récente baisse des coûts des prestations du groupe Bolloré au port d'Owendo, au Gabon, suscite de nombreuses réactions et soulève surtout des interrogations. Pour l'organisation non gouvernementale Time, par exemple, depuis 2007, l'entreprise française aurait abusé des consommateurs gabonais en leur faisant payer trop cher plusieurs produits de première nécessité. En Thaïlande, le sac de 50 kg de riz va coûter 1500 francs CFA. Mais lorsqu'il sort du port d'Owendo, le sac de 50 kg de riz revient à 10 000 francs CFA. Donc, entre la Thaïlande et le Gabon, 8 500 francs se sont ajoutés. Pour l'ONG Time, si le groupe Bolloré a finalement opté pour une réduction des coûts de ses prestations au port d'Owendo, c'est sans doute en raison de la concurrence que lui impose désormais le port commercial Gabon Zone économique spéciale. L'organisation accuse également le groupe Bolloré d'avoir failli à sa mission de développement du port d'Owendo qu'il devait transformer en hub sous-régional. Bolloré fixait tout seul les prix. Bolloré avait le monopole de l'acquainage, de la manutention et des activités principales qui ont cours au niveau du port d'Owendo. Et qui dit monopole dit abus. Les défenseurs des droits des consommateurs entendent obtenir l'annulation de la convention de concession pour la construction, l'aménagement, la gestion et l'exploitation du terminal à conteneurs au port d'Owendo, passé courant mai 2007 entre l'État gabonais et le groupe Bolloré. La hausse des coûts des prestations du groupe Bolloré au port d'Owendo a donc renchéri les coûts des denrées alimentaires sur le marché local. Un mot également sur les Jeux de la francophonie qui se poursuivent ce mercredi 26 juillet à Abidjan. Depuis le début de la compétition, on a vu la joie de nombreux athlètes du continent. Ce mardi, c'était également le cas pour le Burkina Faso. Marthe Christiane Yasmine Kouala a décroché la médaille d'or au 100 mètres et une victoire qui signe donc la deuxième médaille d'or pour le Burkina Faso après celle remportée ce lundi par Fabrice Zongo au triple saut. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.